fatigué de vous perdre dans plein d'informations inutiles lors de vos voyages, découvrez comment l'application Around Us pourrait bien remplacer Google Maps pour vos prochaines aventures. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Céline, votre guide informatique et aujourd'hui je vais vous montrer comment Around Us peut transformer votre façon de découvrir le monde. Contrairement à Google Maps qui nous offre une multitude d'informations comme les commerces, les bureaux de poste ou encore les stations de service qui vont se trouver à proximité du lieu où que nous sommes, Around Us, qui veut dire autour de nous, se concentre uniquement sur les sites touristiques et les points d'intérêt importants qui se trouvent donc autour de nous. Cette application est française et a été créée par Monsieur Pilou qui est le fondateur du site web Comment ça marche. Cette application a été téléchargée plus de 500 000 fois et est notée 4,9 sur 5. Elle est gratuite et nécessite aucune inscription, donc je pense qu'elle risque fortement de devenir votre guide touristique numérique. Donc c'est parti, maintenant je vais vous montrer les fonctionnalités principales pour utiliser l'application. Let's go! Voici l'icône de l'application Around Us. Si vous ne l'avez pas, il vous faudra la télécharger via l'application Play Store ou Apple Store car elle est autant compatible sur Android que sur iOS. Nous voilà donc sur l'application. Vous atterrissez directement sur la carte donc interactive. Comment cela fonctionne? Vous prenez vos deux doigts, donc vous zoomez en mettant les doigts comme cela ou vous dézoomez, voilà, dans l'autre sens pour rétrécir la carte. Voilà, et là vous pouvez voir toute la carte du monde. Alors, il faut savoir que le but aussi de Around Us, c'est de vous proposer, selon où que vous êtes situé, le lieu où que vous êtes, les 10 lieux essentiels de visite et de sites touristiques pour pas que vous soyez submergé d'informations. Et après, bien sûr, vous pouvez en demander plus. Alors, comme vous pouvez voir, les informations et les sites touristiques sont représentés par des bulles de différentes tailles. Ça veut dire qu'en fait, plus la bulle est grosse, ça veut dire que le lieu touristique a une popularité importante. Et donc là, l'application Around Us vous dit, bon, là, ça serait pas mal d'aller à ici, ça serait dommage de le louper, puisque ce lieu touristique est plus important que celle-ci, mais voilà, c'est en fait pour vous permettre de distinguer chaque lieu d'un autre lieu. Donc si on survole déjà tous les icônes, vous pouvez voir donc ici il y a une petite loupe, donc si on fait le petit Sherlock Holmes, l'application donc là vous demande de taper le lieu où vous êtes, bien sûr. Donc là par exemple moi je vais sélectionner un pays, mais bien sûr vous pouvez tout simplement taper une ville, donc Australie. Là, il va me mettre donc différentes propositions de lieux. Donc moi, je vais mettre tout simplement Australie. Alors, nous voilà sur la carte de l'Australie. Et donc, si vous voulez filtrer ce que vous souhaitez visiter en Australie, eh ben, il suffit du coup de regarder ici et vous faites glisser vers la gauche. Et là, vous pouvez filtrer ce que vous souhaitez voir. Donc, vous pouvez voir que les filtres sont vraiment centrés sites touristiques. Alors là, moi, par exemple, je vais sélectionner les sites patrimoniaux. Voilà. Alors, comment savoir si vraiment mon filtre est sélectionné? Parce que c'est vrai, si vous utilisez déjà des applications diverses ou applications de voyage, souvent on voit qu'on a sélectionné un filtre parce qu'il change de couleur. Ici, ce n'est pas le cas, c'est juste parce qu'il y a une croix. Donc c'est ça qui va vous permettre de vous dire c'est bon, mon filtre est sélectionné. Et si vous voulez le désélectionner, il suffit d'appuyer sur la croix. Donc là, voilà, l'application m'a mis en gros les principaux sites vraiment qui ont d'importance dans le pays. Et après, comme je vous ai dit, plus les bulles sont petites, moins il y a de popularité sur celui-ci. Alors du coup, et ben là, on va aller par là. Et donc, on voit déjà qu'il y a la fiche descriptive, l'Opéra de Sydney. Voilà, et donc on va aller sur la fiche. Et donc l'application m'explique tout sur ce monument, sur l'opéra. Donc situé sur la côte sud-est du pays, la culture,
pratique, le saviez-vous? Donc là, c'est toujours important, surtout qu'on a des enfants. Moi, j'aime bien savoir le pourquoi, du comment leur expliquer. C'est vraiment important. L'emplacement, voilà. Quand vous continuez, il y a même le site web, des fiches. Donc, par exemple, si on appuie sur le site web, et ben voilà, vous pouvez encore en savoir plus. Donc après, si vous voulez retourner sur l'application, vous appuyez sur la petite flèche juste ici. Voilà, donc on revient sur la fiche du site. Voilà, et donc si vous voulez continuer, par exemple si vous vous centrez sur Sydney, comme je vous ai dit, l'application donc va vous montrer encore les sites à visiter qu'il y a autour de Sydney. Vous voyez, sans être submergé trop d'infos. Alors là, par exemple, on peut en voir encore un autre, là, qui est le Queen Victoria. Donc pareil, on va appuyer sur ça, le Queen Victoria, l'affiche, voilà, qui est un centre commercial, un héritage acte, donc est un bâtiment de la fin du 19e siècle, qui a été construit en 1893, est utilisé comme centre commercial et aujourd'hui contient, le saviez-vous, le bâtiment contient 2 horloges. Vous voyez, donc c'est vraiment, je trouve génial, moi je le considère vraiment comme un guide du routard numérique, on est vraiment centré et focalisé que sur les sites à découvrir selon le pays ou le lieu que vous êtes. Alors, on retourne sur la page d'accueil, on va rétrécir la carte. Ça, c'est vraiment déjà, si vous savez faire ça, c'est les bases, c'est vraiment top. Voilà ce qui concerne donc l'utilisation de la carte et comment découvrir les lieux et savoir lire la carte. Après avoir vu comment utiliser la carte interactive et lire du coup celle-ci, on va continuer à survoler les icônes. Ici, vous avez une petite boussole. Quand vous appuyez dessus, celle-ci vous relocalise. Ce qui est super avec Armandos, c'est que vous pouvez créer une collection de sites touristiques donc, que vous avez repérés et donc que vous souhaitez enregistrer pour préparer votre voyage. Pour cela, il vous faut appuyer sur le petit plus juste ici. Ensuite, sur la petite boussole, là, nouvelle collection. On va changer de pays, on va mettre, allez, qu'est-ce qu'on met? On va mettre voyage Canada. Allez, Canada. Ensuite, vous mettez enregistrer. Alors, vous pouvez aussi mettre cocher itinéraire. Ça veut dire que l'application vous affichera le trait, vraiment pour vous faire voir le chemin avec les traits. Là, c'est une question de visualisation. Alors, enregistrer. Voilà. Donc maintenant, là, je vais décocher Voyage Canada. Je vais me rendre dans la loupe, donc soit ici, soit ici. Alors là, je vais prendre cet exemple ici. Je vais mettre Canada. Je sélectionne Canada. Hop, me voilà au Canada. Alors, qu'est-ce que c'est que celui-ci? Chute de Niagara. Bon, super. Alors, ça, je vais l'enregistrer puisque c'est un lieu que j'aimerais bien aller visiter. Pour cela, j'appuie sur ce petit icône. Voilà. Enregistrer sous mon voyage au Canada. Enregistrer. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait de beau à visiter par là? Allez, on va aller... Où est-ce qu'on va aller? Ça c'est là. Ok, alors on va aller... Ça c'est quoi? Hop, promenade Sussex résidence. Voilà, ils le disent que ça a l'air pas mal. Donc là, c'est juste un exemple. De toute façon, j'appuie encore sur enregistrer. Voyage Canada. Ok, très bien. Maintenant, vous savez créer une collection de vos sites touristiques que vous souhaitez aller visiter. Alors maintenant, il faut aller retrouver cette collection. Et bien, c'est simple. Il vous suffit d'appuyer juste ici. Voilà. Et voilà votre collection. Voyage Canada. Vous appuyez dessus. Et
vous la retrouvez. Donc chute de Niagara, les 24 promenades Sussex, bon là je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'était juste un exemple. Si j'appuie sur chute du Niagara, voilà, hop, j'appuie dessus et me revoilà donc sur la fiche descriptive du site avec l'emplacement, Ontario, New York, des photos, voilà tout le détail de l'affiche. Si je reviens sur ma collection, là vous avez pu voir qu'il n'y a pas de photos, car il faut savoir que l'application est en cours de déploiement, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de photos. Il ne faut pas s'inquiéter, il faut encore laisser le temps que tout se mette en place, et encore il va y avoir d'autres fonctions qui vont arriver petit à petit. Si vous voulez sortir de la collection et que vous êtes sur la carte, pour sortir de votre collection, il vous suffit d'appuyer sur la croix ici pour dire à l'application, c'est bon, je ne fais plus partie et je veux sortir de ma collection. Voilà. Maintenant, on va se concentrer sur les icônes qui se trouvent en bas de votre téléphone, entre autres la barre de navigation de l'application. Celui-ci, donc, c'est la carte interactive de l'application. La petite étoile, donc, c'est les favoris. C'est l'application qui vous propose des articles et des suggestions selon la région, des choses à faire. Donc, moi, je trouve cela vraiment super parce que, en fait, c'est vrai, quand on arrive dans une région et quand on va dans un office de tourisme, il y a tellement de prospectus et ainsi de suite. Bon, moi, je trouve ça super bien, hein. Moi, je suis encore en mode papier, mais là, tout est vraiment regroupé. Par exemple, une collection de parc d'attractions uniques et moins connus dans toute la France, parfaite pour ceux qui recherchent des aventures hors des sentiers battus. Donc là, la France entière, des trésors cachés. Vous appuyez dessus, là, tout est affiché. Si je retourne dessus, Champagne-Ardenne, Nicololand, personnellement, je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, moi, je vous invite vraiment, vraiment à naviguer et à découvrir cette application. Vous allez voir, elle est vraiment simple et je trouve que c'est un très très beau travail. Ensuite, vous avez donc ce petit icône qu'on a vu ensemble où vous retrouvez donc la collection des sites touristiques que vous avez enregistrés. On continue avec la petite loupe, donc là vous tapez la destination. Donc en fait il y a plusieurs chemins. Vous avez ici pour chercher la destination que vous souhaitez visiter ou ici. Et pour finir, votre espace personnel, votre compte. Comme je vous dis tout à l'heure, il n'est pas nécessaire de créer un compte. Moi, je me suis connectée via mon compte Google. Donc là, je vous détaille quand même les paramètres. Paramètres du compte, ici, vous pouvez modifier la langue. En fait, si vous n'êtes pas français, ça va être compliqué puisque l'application est française. Mais vous pouvez modifier la langue. Et paramètres de la carte, vous pouvez modifier en fait la vue de la carte. Vous pouvez la mettre en satellite ou standard. Il suffit juste de modifier et vous verrez celle-ci qui vous plaît le plus. Voilà, il n'y a pas trop de paramètres, donc ça vous facilite vraiment la tâche. Et si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qu'il y a un truc qui bug, vous pouvez leur envoyer un mail à nous contacter et je vous assure, ils sont très réactifs. Voilà. Voilà, je pense vous avoir transmis toutes les informations et les bases d'utilisation sur l'application Around Us. Si vous avez des questions particulières, laissez-les-moi dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est terminée et vous savez désormais comment utiliser l'application Around Us. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, laissez-moi un petit pouce ou encore si vous voulez être au courant de la prochaine vidéo que je sortirai, cliquez sur la petite cloche et n'hésitez pas à la partager car le but est de transmettre notre savoir à le plus de personnes. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!